Salut, c'est Mam Jaïté pour Alsace Sport. Donc tu viens de réaliser une belle performance contre le leader monégasque en inscrivant 20 points et 18 d'évaluation. Donc ton record de points cette saison. Donc première question, comment expliques-tu cette bonne performance à titre personnel? Je dirais que ça a été un match où j'ai été très bien servi par mes coéquipiers. Et voilà, c'est vrai que ça a été une belle performance de ma part. Mais sans la victoire, c'est toujours un petit goût amer. Et j'espère pouvoir faire ce genre de performance à nouveau, mais avec la victoire au bout du fil. Tu as obtenu en 2015 la Coupe Euro Challenge avec Nanterre, donc j'imagine un très beau souvenir, avant de tenter la draft, qui a malheureusement échoué. Est-ce que tu fermes la porte à la NBA? Non, je pense qu'en tant que sportif, on ne peut jamais se limiter, se mettre des barrières entre guillemets. J'ai toujours cet espoir. C'est quelque chose c'est un rêve, quoi. C'est vraiment un rêve. Ouais. Tant que je pourrais y aller, même à 50 ans, j'essaierai de pouvoir y aller. Donc je me fixe pas ça comme objectif premier, mais c'est quelque chose qui reste dans un coin de ma tête et qui restera tant que j'y suis pas. Une équipe qui te fait rêver en NBA? Peu importe celle qui pourra me prendre. Ouais, c'est vrai qu'on prend. Prochaine question, donc tu fais partie aussi de l'équipe de France et du groupe de Vincent Collet, donc l'entraîneur de la SIG. Et avec le retrait donc, de Rudy Gobert et de Bengali Fofana pour l'Euro 2017, est-ce que tu comptes te rapprocher davantage de l'équipe et d'ainsi avoir plus de responsabilités dans cette équipe-là? Je dirais que j'espère pouvoir participer à cette aventure-là. Maintenant, c'est quelque chose qui j'espère que ça viendra. Si ça ne vient pas, c'est pas non plus quelque chose qui... C'est pas une fin en soi, quoi. Qui est une fin en soi. Surtout, j'estime être encore jeune par rapport à ça. Et je ferai tout pour pouvoir y être. Et j'espère pouvoir y être. Mais si ça ne vient pas, je ne verrai pas ça comme un échec. L'équipe de France, ça reste quand même... Oui, l'équipe de France reste une priorité. C'est-à-dire que pour moi, il n'y a pas plus grande fierté de pouvoir jouer pour son pays. Ouais, j'ai vécu ça. Je pense que jouer en France, championnat d'Europe en France, ça a été juste incroyable. Ouais. La médaille de bronze. La médaille de bronze, c'est des souvenirs qui restent gravés à vie. Et si je peux répéter ce genre d'événement-là, c'est avec plaisir, ce sera quelque chose qui sera toujours en priorité. Le sélectionneur français, et c'est aussi le coach de la SIG, comme on l'a dit, Vincent Collet, c'est un technicien, il recherche toujours le meilleur de ses joueurs. On sait qu'il a révélé ou il a remis au bout du jour certains grands pivots comme Alexis Agença, Ali Traoré. Vu que tu es français et jeune, est-ce que Vincent Collet il met plus l'accent sur ta progression et ton travail? Oui, c'est vraiment, je le décrirais comme vraiment un perfectionniste. C'est quelqu'un qui veut toujours chercher le meilleur. Très souvent, même quand tu as l'impression d'avoir fait très bien, il va toujours trouver le petit détail ou le petit geste qui fait que ça reflète encore mieux. Et pour un jeune joueur comme moi, c'est parfait. Quand on a faim, quand on a envie d'en savoir plus, être à ses côtés, c'est toujours un bonheur. Là, on va parler un peu de la SIG. Après une saison faite comme de rebondissement, on peut le dire, changement de coach. Les playoffs, ils débutent lundi face à Pau. Où places-tu les objectifs de la SIG en cette fin de saison? Je pense que les objectifs de la SIG ils sont clairs, c'est de pouvoir être champion. On a vécu une année très difficile, on a été dernier à la 5e journée, 6e journée, donc on vient de très très loin. Et je pense que toute cette saison, ces difficultés, ça nous a fait beaucoup de bien au sein du groupe. Ça nous a forgé. C'est ce qui va nous permettre d'aller chercher ce titre, parce que je pense qu'il y aura des moments difficiles, mais je pense aussi qu'on a de quoi surmonter ces moments difficiles. Et puis comme on l'a vu, les derniers champions de France, c'était rarement les premiers, voire je crois même pas du tout. Donc ça reste très ouvert. C'est ça, j'ai pas le souvenir de la dernière équipe qui a été premier et qui a fini champion. Ouais. Du coup, c'est quelque chose qui nous motive encore plus d'ailleurs. On va quitter un peu le monde du basket et parler un peu de ton ressenti sur l'Alsace. Je sais que tu as été frappé par le bon vivre, le beau temps quand tu es arrivé en Alsace l'été, qui règne à Strasbourg et en Alsace. Est-ce que tu as eu le temps d'un peu de découvrir la région depuis? La région, pas trop, parce que je suis occupé. J'ai rarement le temps, voilà, Mais la ville de Strasbourg, du coup? Mais la ville de Strasbourg, oui, et c'est toujours aussi, même après, déjà, ça fait à peu près 7-8 mois, ça fait toujours assez plaisir de pouvoir aller se balader dans Strasbourg, de pouvoir se dire que tu es au centre-ville, mais que c'est aéré, que c'est calme. C'est juste un bonheur, moi, qui est 100% de région parisienne. Où c'est très surchargé, où c'est très compliqué de pouvoir faire des activités. À Strasbourg, tout est agréable et on ne prend que du plaisir en étant ici.
Et puis dernière question, tu viens de Paris, donc j'imagine que tu supportes le PSG. Mais en Alsace, on a le Racing Club de Strasbourg qui joue la montée. Est-ce que tu les suis un peu, le Racing? Je suis un petit peu parce que en étant sportif professionnel, on fait du basket, mais ça reste du coup un domaine qui est propre au nôtre. Et on espère que tout ce qui est en lien avec Strasbourg réussisse. Donc à partir du moment où eux ils jouent la montée, j'espère que nous on réussira à remporter le titre, comme ça tous les Strasbourgeois seront heureux. Et puis on sait que des fois on voit des joueurs du Racing dans le Rhenus et pareil à la Méno, donc voilà, il y a une bonne entente, je pense. C'est ça, je pense vraiment que le but c'est que les deux clubs puissent réussir. Je pense que la ville se les mène beaucoup. Il y a aussi le fait que les supporters sont présents, que ce soit aussi bien sur le foot que sur le basket. Les gens sont vraiment solidaires avec leur équipe et ça fait juste chaud au cœur et ça pousse que ce soit nous, basketteurs ou les footballeurs. Très bien, on espère peut-être te voir l'an prochain si le Racing monte dans le derby Strasbourg-PSG. J'espère, mais je ne pourrais pas dire quelle équipe je soutiendrai par contre, mais j'espère. Merci beaucoup, Mme Jaïté. Il n'y a pas de souci.